3 jours de concertation sur l'intégrité de l'information ont pris fin ce vendredi 20 juin 2024 sous la houlette du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Professionnels des médias, experts et régulateurs ont pris part à ces échanges, au cours desquels de nombreux constats et recommandations ont été formulés. Dès l'ouverture, le constat posé a été clair. Le secteur est en pleine mutation, il est confronté à des défis majeurs. Au-delà de la transformation numérique et de l'IA, il est confronté à l'évolution des pratiques de consommation de l'information, mais aussi à la problématique de la précarité économique des entreprises de presse. Je veux rappeler ici quelques engagements majeurs qui ressortent des travaux. La nécessité urgente d'adapter notre cadre juridique aux réalités numériques et à l'IA. L'exigence de bâtir une régulation souple. L'urgence de repenser la gouvernance économique, le besoin impérieux de promouvoir une information éthique et l'importance de protéger les citoyens et les plus jeunes face à la désinformation. Lors de cette journée de synthèse, la situation des femmes dans les médias ont été largement évoquées, notamment le rôle de l'intelligence artificielle dans l'accentuation des inégalités de genre. Des plaidoyers forts ont été portés sur la nécessité d'une meilleure représentation féminine dans le secteur. On est sur de l'acculturation et on se rend compte d'un élément fondamental, c'est que les contenus ne sont pas adaptés à ces femmes. Ce n'est pas un contenu créé pour les femmes rurales, les femmes analphabètes, donc ça crée forcément un biais. Mais au-delà de ce contenu-là, même s'il existait, il faut également qu'il soit en langue locale. Le numérique permet, lorsque vous avez des outils comme WhatsApp, qui sont très utilisés par les femmes en zone rurale, d'avoir des groupes qu'elles utilisent pour partager, échanger, des fonctionnalités comme les vocaux, comme les vidéos, qui leur permettent de créer des marketplaces, de vendre leurs produits ou même d'échanger sur d'autres sujets. Pour qu'on puisse intégrer le volet IA, il faudrait qu'il y ait un contenu adapté, comme je l'ai dit, mais également en langue locale qui permettrait justement de monter en compétences. Aujourd'hui, les formations que nous faisons pour ces femmes-là sont faites directement par des formateurs. Si les contenus existaient et s'ils étaient adaptés, il nous suffirait juste d'injecter ce contenu-là dans ces groupes de formation-là, et ça nous permettrait de toucher un nombre de femmes beaucoup plus important et d'avoir beaucoup plus d'impact. Pour sa part, la représentante du CORED a rappelé que sa structure ne ménage aucun effort pour assurer une régulation efficace. Cependant, il appelle à un renforcement des moyens financiers afin de doter le CORED du pouvoir nécessaire pour jouer pleinement son rôle. Vous ne pouvez imaginer combien de temps notre président passe au téléphone pour appeler des directeurs de publication, des rédacteurs en chef, des journalistes, juste pour les ramener au b.a.-ba ou bien aux exigences de notre métier. Et au bout de ces 3 années, nous nous sommes rendus compte que beaucoup pêchent par ignorance. Ils pêchent parce qu'ils ne savent pas, alors que ce sont des b.a.-ba du métier. Ce sont vraiment des b.a.-ba du métier. Donc, s'ils ne le savent pas et qu'ils sont sur le terrain, l'information, c'est une denrée très difficile. À la suite de ces recommandations, un comité permanent de suivi sera mis en place avec l'appui du ministère de la Communication. Les conclusions issues de ces concertations seront transmises au chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.